Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche chez vous. Que Dieu vous comble de ses grâces, vous tous qui êtes là afin d'écouter la parole de Dieu. Excusez-nous pour le retard que nous avons eu ce matin. Il y a eu des petits problèmes techniques et organisationnels. Il fallait que nous déplacions la chaire du temple pour le bureau parce qu'aujourd'hui, le culte se tient dans notre bureau. Prions le Seigneur pour ce message. Père éternel, Dieu de gloire, je demande ton onction, je demande ta sagesse, je demande ta puissance, je demande ta grâce et ta force afin de communiquer ta parole à tout ton peuple qui nous suit de par le monde. Parle dans les familles, parle dans les maisons, parle dans les églises, et que tout soit pour ta gloire. Je détruis toute force de l'ennemi, toute puissance contraire à ce message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est les familles face au confinement. Les familles face au confinement dû au coronavirus COVID-19, car nous devons être actuels dans notre manière de prêcher, car plusieurs personnes désirent avoir la connaissance divine par rapport à cette situation. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais dire qu'il y a un faux message qui circule sur la toile disant que le pasteur Marcelo a donné 48 heures au gouvernement pour ouvrir les églises afin que nous prions contre les œuvres du diable. Cela ne vient pas de moi. Et si vous allez sur ma page, vous allez voir que j'ai contredit ce message. Et vraiment, mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de faire circuler des fake news. C'est le moment que nous soyons concentrés afin de prier, afin d'enseigner la parole et pas faire dire aux hommes de Dieu des choses que nous voulons. Vraiment que Dieu pardonne à ce monsieur qui a fait ce fake news et vraiment, répands-toi, ne le fais plus. Aussi, j'aimerais également présenter mes condoléances à la famille Muchebele de l'église La Nouvelle Jérusalem à Bruxelles qui vient de perdre leur maman pasteur après le départ du pasteur l'année passée. 2 chocs en si peu de temps, c'est beaucoup. Et vraiment, je vous présente mes condoléances. Et ce décès encore nous prouve que c'est sérieux. Ce n'est pas de la blague. Pour ceux qui ne respectent pas les règles d'hygiène, bien aimés, c'est sérieux, ce n'est pas de la blague. Une grande servante de Dieu vient nous quitter après cela. Frères et sœurs, à présent, j'aimerais que nous puissions entrer dans le vif de notre message. Les familles face au confinement. Quelle est la définition du confinement? Le confinement vient du verbe confiner, qui veut dire forcer à rester dans un espace limité. Forcer à rester dans un espace limité. Aujourd'hui, c'est demeurer dans nos maisons. Limiter au maximum, c'est sorti dans notre cas. Et pourquoi? Pour stopper la propagation du virus. Ce n'est pas une punition, non, c'est pour notre bien afin de stopper la transmission du virus. Et bien aimé, aujourd'hui, nous voyons en Chine, il y a eu un confinement strict en Italie, Belgique, France, ici au Congo, nous pouvons nous promener un peu comme nous voulons, mais ailleurs, vraiment, c'est très très strict. Pas d'école, pas de culte, pas de match de football où il y a des matchs sans supporters dans le terrain, pas de transport en commun dans certains lieux, pas de travail pour certaines personnes, pas de rassemblement de plus de 25 personnes, de 100 personnes. Tout dépend des mesures de sécurité qui sont prises d'une nation à une autre afin de stopper la propagation de la maladie. Et mes frères et sœurs, dans la Bible, nous avons des exemples de confinement dans la parole de Dieu. Ça va vous étonner, mes frères, mais tout est dans la parole de Dieu. Il y a l'exemple de Noé, il y a l'exemple d'Israël lorsqu'il devait sortir de l'Égypte, lorsque l'ange de la mort frappait. Il y a l'exemple de la famille de Rahab.
J'aimerais un peu vous parler du confinement de la famille de Noé qui devait rester dans l'arche afin d'être préservé du déluge. Et ce confinement, c'est
l'isolement sur soi-même. Beaucoup de gens sont devenus davantage isolés sur eux-mêmes à cause de la peur totale. Vraiment, ils se renferment sur eux-mêmes. Et vraiment, cette loi de chacun pour soi et Dieu pour tous commence vraiment à être pratiquée. Le mauvais côté, c'est que ça rend égoïste. On pense qu'à soi-même. Lorsqu'on va acheter, on oublie que l'autre aura besoin d'acheter. On prend tout. Et même si on n'en a pas besoin, parce que c'est moi je dois pas mourir, moi je dois pas mourir. Et certains même qui savent qu'ils sont contaminés font tout pour contaminer les autres, de l'égoïsme qui se manifeste dans ce confinement. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur cela car nous devons apporter la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles sur le net, tellement de mauvaises nouvelles que l'Église doit apporter la paix, doit apporter la consolation et le réconfort. Alléluia! Voici le bon côté du confinement. Et c'est là que je vais m'attarder et par rapport à la famille. Romains 8, verset 28, la Bible dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, même le corona, mes frères, n'allons pas corriger la parole de Dieu parce que nous vivons des circonstances difficiles, mais la Bible dit que toutes choses, même le coronavirus, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quel est le bon côté de ce confinement? Quel est le bon côté de ce confinement? Déjà sur le plan sanitaire, sanitaire, ce confinement ralentit la propagation du virus. Et si vous le savez, déjà en Chine, ils sont déjà en train de ralentir sa propagation parce qu'ils ont respecté les mesures de confinement. Le bon côté du confinement sur le plan scientifique, chimique, sanitaire, c'est que ça stoppe la propagation du virus. C'est un très bon côté. C'est pourquoi même en tant qu'Église, nous avons respecté cela. Aussi, le repos pour ceux qui travaillent beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui travaillent tellement qu'ils allaient même mourir de fatigue. Eh ben, ce confinement leur a permis quand même de souffler et de renouveler leurs forces afin de continuer à travailler. Eh ben, mais sauf les médecins, sauf les infirmiers, les politiciens, les pasteurs, les scientifiques, les militaires qui doivent beaucoup travailler en cette période-ci. Ce n'est pas un temps de repos pour nous, mais pour certaines personnes, le bon côté de ce confinement, c'est que c'est un moment aussi de pause et de repos où ils étaient tout le temps travail. Maintenant, ils doivent penser à la famille, ils doivent penser à eux-mêmes. C'est aussi un bon côté. Pour ce qui nous concerne, pour ce culte des familles, voici le bon côté, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bon côté de ce confinement, parce que cela nous ramène à la vie familiale. Je peux témoigner, mes frères, je suis pasteur, mais en cette période-ci, vraiment, j'ai vraiment une vie familiale terrible. Donc, nous prenons le temps de déjeuner ensemble, de dîner ensemble, de prier ensemble, le temps de suivre leurs notes, le temps de suivre tellement de choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc, c'est le retour à la vie familiale où papa, maman et les enfants. Le temps où tu peux maintenant te concentrer sur l'éducation de tes enfants. Le temps aussi tu peux réaliser la qualité de ton couple. Parce que lorsque nous étions en liberté, il pouvait se faire que cette liberté nous poussait à fuir nos conjoints. Mais là, vous êtes face à face. Et c'est quand tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de dialogue entre toi et ta femme. Vous n'avez plus rien à vous dire. Tu vas te rendre compte que ton couple était malade depuis longtemps. Et tu pensais que c'était bien, alors que vous cachez derrière le travail et sortir, tu te rends compte que tu n'es plus attiré par ta femme, tu te rends compte que tu n'es plus attiré par ton mari, tu te rends compte que tu ne supportes pas tes enfants, tu te rends compte que tes enfants n'ont pas eu une bonne éducation, tu te rends compte que vous ne pouvez pas causer pendant 30 minutes sans vous discuter et ça va t'ouvrir les yeux sur la qualité de ton couple, la qualité de ta famille, la qualité conjugale de ta vie, de ta vraie vie, parce qu'il peut se faire que tu te caches derrière ton travail, derrière les sorties, même derrière l'église, car certains fuyaient leurs enfants derrière l'église, leurs conjoints derrière l'église, et là nous sommes face à face avec nos familles, face à face avec nos couples, face à face avec nos parents, face à face avec nos maisons. Tu vas te rendre compte que ta maison était désordonnée, qu'elle était mal rangée, tu vas te rendre compte que ton jardin était vraiment, les yeux vont s'ouvrir et tu vas découvrir ta vraie famille. Ça, c'est le bon côté.
où tu as le temps maintenant de bien éduquer tes enfants, d'ajuster leur caractère, d'ajuster leur
humbles, les savants, que les riches, les pauvres, les blancs, les noirs. Et cette sagesse doit demeurer en nous-mêmes après. Pas seulement maintenant où nous devenons sages, méditatifs, et nous tous, nous parlons, vraiment l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Après le Covid-19, l'homme n'est rien. Alléluia. Il faudrait pas que nous ayons une crise de sagesse. Une crise de sagesse maintenant, et après nous oublions. Lorsque tu sortiras du confinement, deviens un homme meilleur, où tu reconnais que le divin est plus que tout, que l'homme est fragile, que ce monde est passager, qu'il ne faut pas continuer à vivre ainsi, car Dieu nous a avertis. Dieu nous a avertis, mes frères. C'est que nous sommes en train de vivre, c'est un avertissement. Dieu est en train de nous montrer que la fin de ce monde est proche. Et si après cette épidémie, nous continuons à vivre comme auparavant, nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés. Si après tout ceci, au lieu que nous allions dans des églises pour adorer Dieu, nous allons dans des boîtes de nuit, nous sommes des insensés. Si après ceci, nous organisons des concerts dans lesquels nous nous enivrons, nous sommes des insensés. Après l'arche, il faut faire un autel à l'Éternel. Après l'arche, il ne faut pas planter une vigne pour s'enivrer, mais il faut faire un autel à l'Éternel. Après ceci, nous devons louer, adorer Dieu et nous consacrer davantage, nous sanctifier davantage, pas aller dans des boîtes de nuit pour célébrer le diable, pour célébrer le monde, pour nous livrer à la prostitution. Non! Nous devons devenir davantage sages, devenir des meilleures personnes qui ont tiré des leçons par rapport à cette circonstance, car Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Vous qui aimez des prophéties, nous sommes dans une prophétie. La prophétie est là. Cette circonstance nous enseigne que tout est passager. Tout est éphémère. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Ce monde peut disparaître en une seconde. Cette vie terrestre peut s'arrêter en une seconde. Nous en avons la preuve. Une chose invisible qui déclenche des effets visibles. Une chose invisible qui sèche les rues. Une chose invisible qui pousse à édicter des lois. Et voici, mes frères et sœurs, nous voyons que pour échapper au déluge, il fallait que la famille de Noé demeure dans l'arche. Nous voyons que pour échapper à la mort, il fallait que le peuple juif demeure dans des maisons couvertes du sang. Nous voyons que pour que la famille de Rahab échappe au jugement de Jéricho, il fallait qu'elle demeure dans la maison de Rahab. Et sachez, mes frères, qu'il y a plus que la pandémie du coronavirus. Et nous devons être dans un confinement par rapport à plus que cela, la mort éternelle. Et l'arche par rapport à la mort éternelle, ce n'est pas une arche, ce n'est pas une maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Autant les gens aujourd'hui restent dans leur maison pour échapper à une maladie, nous devons demeurer en Christ pour échapper à la mort éternelle. Autant les gens restent dans leur maison pour ne pas être touchés par une maladie, nous devons demeurer dans l'arche qui est Jésus-Christ, devons demeurer dans la maison de Rahab qui est Jésus-Christ, devons demeurer dans la maison couverte par le sang qui est Jésus-Christ. C'est ainsi seulement que la mort ne va pas nous toucher, car le Covid-19 peut tuer le corps et tu vas au ciel, mais le péché, s'il atteint ton âme et ton esprit, tu vas t'envoyer en enfer pour l'éternité. Oh, je vois des hommes porter des masques parce qu'ils ont peur d'une maladie. C'est bien. Je vois des hommes rester chez eux parce qu'ils veulent pas être intoxiqués. C'est vrai. Mais est-ce que vous prenez des masques contre le péché? Est-ce que vous prenez des masques, des mesures contre le péché? Car tu peux être guéri d'une maladie, mais tu meurs un jour par un accident et tu finis en enfer. Autant vous avez pu respecter toutes ces consignes afin de protéger vos corps. Est-ce que vous respectez les consignes de l'Éternel afin de protéger vos âmes et vos esprits? Est-ce que vous les respectez? Car tu peux même te protéger, mais tu mourras, tu finiras par mourir à 100 ans, à 120 ans. Mais après cela, tu pourrais échapper à toutes les pandémies du monde, mais tu finiras par vieillir et mourir, et tu te retrouveras devant Jésus-Christ, tu te retrouveras devant le trône du jugement. Est-ce que vous y pensez? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, entrez dans la véritable arche, Jésus-Christ, entrez dans la véritable maison, Jésus-Christ, entrez dans la véritable protection, Jésus-Christ, qui protège d'abord l'esprit et l'âme, et qui protège le corps. Sachez que Lazare est ressuscité, mais il a fini par mourir, et tu peux guérir de